Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump qui souhaite imposer des tarifs sur les films étrangers? Déjà, moi, j'aimerais savoir, premièrement, un vrai truc, c'est que, bon, évidemment, c'est une déclaration de Donald Trump, ça se trouve, ça va pas se faire, tout ça, d'ailleurs, on verra plus tard que, en vrai, c'est en voie pour ne pas du tout se faire, mais qu'est-ce qui se passe autour de ça? Déjà, j'aimerais questionner un truc, c'est comment tu fais ça? Parce que un film, en fait, c'est pas un bien matériel. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une propriété intellectuelle. Donc, comment tu mets des tarifs, comment tu mets des droits de douane sur des propriétés intellectuelles? Ça, je comprends pas. Mais surtout, là où je trouve ça super débile, évidemment, c'est que, mais en fait, toutes les productions hollywoodiennes de haut niveau, de haut standing, sont des productions qui sont au moins en partie filmées à Londres, dans les studios de Burbank, donc en tout cas en Grande-Bretagne. Pourquoi? Bah parce que c'est moins cher, ils ont des réductions de taxes dessus. On en a parlé d'ailleurs ici il y a un moment, c'était que autour de Ant-Man 3, qu'il y avait eu des réductions de taxes parce que ça tournait dans des studios londoniens. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles tourner là-bas, mais c'est aussi parce que bah, c'est plus avantageux. Pour emmener des acteurs européens, c'est un peu mieux, et pour emmener des acteurs britanniques, c'est encore mieux. Maintenant, le truc, c'est que évidemment, du coup, comment tu mets des taxes là-dessus, en fait? Comment tu mets des taxes sur le fait que des productions soient tournées au moins en partie ailleurs? Parce que, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, énormément de productions sont des coproductions. C'est comme ça que fonctionne le monde. Ne serait-ce qu'en France, nous, on a énormément de billes de partout. C'est-à-dire qu'il y a énormément de films qui sont des coproductions franco-italiennes, franco-indiennes, franco-japonaises, franco-américaines. Ça existe. Et qu'est-ce que tu en fais, en fait? Comment tu mets en fait des quotas, comment tu mets des tarifs là-dessus, en fait, comment tu mets des droits de douane là-dessus? Ça, je comprends pas. Mais surtout, voilà, la majorité des films qui sont hollywoodiens, dont une partie est tournée en studio, donc c'est-à-dire beaucoup de films, et ça concerne beaucoup même à l'intérieur des films, en fait, en partie, au moins, il y a du coup des parties qui sont tournées à Londres, et je cite quelques exemples. Bon, évidemment, James Bond est tourné à Londres, ça va pas vous choquer. Mais il y a aussi Avengers Doomsday. Doomsday, c'est en train actuellement d'être tourné en partie dans les studios londoniens, ou de Burbank, je sais pas si c'est loin ou rapproché tout ça. Avatar 4 c'est tourné en partie là-bas. Supergirl c'est tourné en partie là-bas. On peut citer également des films ultra cultes comme évidemment Le Seigneur des Anneaux qui est tourné en partie en Nouvelle-Zélande. On peut citer Star Wars qui est tourné en partie également dans des studios, soit des studios londoniens, soit des studios partout dans le monde, notamment en Italie par exemple aussi, enfin des trucs du genre, pour avoir des lieux exotiques qui soient intéressants à filmer. Et donc moi je vois ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Parce que évidemment tu vois cet aspect là, tu te dis mais c'est quoi cette déclaration là? Donc du coup moi j'ai envie de voir ces déclarations en entier. L'industrie du film en Amérique est en train de mourir très rapidement. Alors ça pareil je ne comprends pas, parce que c'est toujours quand même dans le top box-office mondial. L'industrie cinématographique hollywoodienne, c'est toujours tout en haut, vraiment tout en haut. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Alors évidemment, il y a eu Neja 2 qui est venu récemment, qui a commencé à prendre une partie du pactole. Ça, bon, évidemment, c'était à prévoir que l'industrie chinoise commence à bien s'armer. Comment ils commencent à bien s'armer? Parce qu'il y a beaucoup d'investissements publics dedans. C'est pas en enlevant en fait une partie du monde que ça commence à émerger. Justement... la Chine peut totalement autofinancer ses propres films parce que ils sont 1,5 milliard. Donc même si c'était uniquement recentré, ça serait eux qui seraient au top aussi. Donc c'est aussi pour ça. Il y a beaucoup de films hollywoodiens, américains, qui en fait bénéficient de quasiment la moitié de leurs revenus des territoires étrangers, en fait, tout simplement. Et typiquement, la France, par exemple, on n'a pas non plus des billes de fou à tirer si on est tout d'un coup banni des États-Unis, parce que l'effet que ça voudrait d'imposer des tarifs là-dessus, c'est de bannir les films américains, états-uniens, de tout ce qui est de bannir les films étrangers des États-Unis. Ce qui ça, du coup, en soi, ça ne bénéficierait à personne. Justement, déjà parce que si tu impliques les films américains qui sont tournés à Londres, toute l'industrie hollywoodienne se pèterait la gueule, mais surtout, même les films européens en soi, ils fonctionnent pas de fou aux États-Unis, au cinéma, parce que j'imagine que c'est
principalement au cinéma, parce que je ne comprends pas comment tu pourrais imposer des tarifs sur des films de plateforme. Je comprendrais pas. Encore une fois, c'est une propriété intellectuelle, un film. C'est pas non plus un objet physique. D'autres pays offrent toutes sortes d'incentives pour ramener nos créateurs de films et nos studios ailleurs qu'aux États-Unis. Oui, c'est parce qu'il y a des déductions de taxes et que c'est plus avantageux. C'est quelque chose qui se fait de fou aux États-Unis également. C'est quelque chose dont a profité Donald Trump, comme on a vu dans les films des Apprentices par exemple également. Hollywood et quelques grandes aires dans les États-Unis sont dévastées. C'est un effort concret d'autres nations et donc une menace à la sécurité nationale. Bon, c'est une menace à l'hégémonie culturelle à la limite, mais l'hégémonie culturelle est majoritairement américaine, vraiment majoritairement, hein. C'est pas un débat, hein, bien sûr. Et en plus, il y a des messages et de la propagande. Bon, bah ça, c'est les films wokistes, évidemment. Bon, bah c'est tout un débat. Ça fait des années que c'est comme ça, évidemment. Et donc, j'autorise le département de commerce et voilà, les États-Unis à commencer un procédé pour mettre 100% de frais de douane sur tous les films qui arrivent dans notre pays qui sont produits à l'étranger. On veut des films produits aux États-Unis à nouveau. Bon bah, encore une fois, comment tu appliques ça en fait? Comment tu te dis, bon bah là il y a une partie qui a été tournée à Londres, donc du coup on va taxer une partie, mais comment tu appliques des frais de taxe sur des productions? Est-ce que c'est sur le budget du film? Est-ce que tu dois payer le budget du film pour pouvoir l'emmener? Ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. Il en a reparlé, parce que ça a été une news, en fait, ça a été décidé vraiment, enfin, ce matin, c'est-à-dire à 1h du matin, il y avait cette news-là qui est tombée. Tu dis, ok, et il se trouve que du coup, il en a reparlé un peu plus tard, il a dit, ok, qu'est-ce que c'est que ça? D'autres pays volent les films, les capacités de production des États-Unis, c'est pas le cas, enfin, je comprends pas comment tu peux dire qu'on vole des films. Les films sont dans l'air, enfin, encore une fois, j'ai pas envie de dresser des parallèles, hein, mais les premiers qui avaient commencé à bannir des films ailleurs de leur territoire, bah, c'était les nazis, c'était tout simplement sous l'occupation. En France, par exemple, on avait uniquement comme film des films, du coup, français. On continuait à produire des films germaniques, évidemment, et des films italiens. C'est tout, on n'avait pas d'autres types de films. Ce qui déjà, bon, bah évidemment, t'enlèves une grosse partie, bien sûr, mais bah finalement, la fréquentation était plus ou moins la même, donc ça ne changeait pas grand-chose, en fait. J'ai fait des recherches approfondies la semaine dernière, putain, sachant que Donald Trump, il paraît pas comme ça, mais c'est un créateur, c'est un acteur du cinéma à la base. Il était également, il a joué notamment dans Maman j'ai raté l'avion 2, pour ceux qui savent. Donc voilà. Et nous produisons très peu de films actuellement. Alors c'est totalement faux, c'est-à-dire que, alors, il y avait une phase pendant un petit moment, je pense en 2022, où il y avait moins de films qui sortaient. C'est normal, c'est l'impact de la pandémie, c'est l'impact de tout ça qui a commencé à réduire la production. Mais on produit énormément de films. Enfin, les États-Unis particulièrement produisent énormément de films. Je ne vois pas du tout d'où ça vient en fait, ce truc de se dire on produit très peu de films. On produit, enfin, je sais pas, peut-être que il y a des parties de la production qui sont délocalisées, ça évidemment. Mais comme partout, comme tout le temps, pendant des temps, c'était des pans entiers du cinéma qui étaient tournés en Nouvelle-Zélande par exemple, en Australie, parce qu'il y avait des déductions d'impôts là-dessus, et ça c'est normal. Et du coup, apparemment cette décision-là viendrait du coup d'un des chefs du département pour sauver le cinéma qu'a élu Trump, qui comporte du coup Sylvester Stallone, Mel Gibson et Jon Voight. Jon Voight que vous connaissez peut-être parce qu'il a joué plus récemment dans Megalopolis et que Francis Ford Coppola s'est beaucoup moqué de lui en interview parce qu'il tournait là-dedans, alors que il a fait un film anti-Trump, donc voilà. Et apparemment cette décision-là viendrait peut-être là-dedans. C'est que en gros, c'est pas très, ça aurait pas été très clair, mais que il voudrait ramener les productions aux États-Unis en excluant du coup tout ce qui viendrait de Grande-Bretagne, de Canada et de la Hongrie qui commence à vraiment bien monter pour faire des tournages pas chers là-bas, surtout je pense la Grande-Bretagne comme je vous ai dit. Bon, il se trouve que finalement cette décision-là, comme beaucoup de décisions de Trump, en fait, finalement, ça a fait un peu prout, c'est-à-dire qu'il a commencé à dire, finalement, enfin, la Maison-Blanche a dit, en fait, on n'a pas pris tellement de décisions, on est en train d'explorer toutes les options, parce que, en fait, tous les analystes experts en cinéma, que je vois sur Twitter, les experts de Twitter, les fameux, ont commencé à dire, en fait, ça n'a pas de sens, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens de commencer à mettre ce genre de tarification-là, et, en fait, c'est tout à fait débile, parce que, comment tu
comptent mettre des tarifs sur une propriété intellectuelle, ça on ne sait pas, mais surtout bah, ça tuerait tout un pan de l'industrie. Donc c'est nul et non avenu, c'est impossible à regarder. Donc pour l'instant, il n'y a pas de décision, donc c'est bien d'avoir tweeté un truc sur, je crois que ça vient de Truth, du coup, c'est son sorte de réseau social où tout est permis, parce qu'il n'a pas envie de revenir là-dedans, mais comment ça se... Enfin, c'est bien d'avoir dit, ah, j'ai pris cette décision-là, pour au final dire, ah, en fait, on n'a pas totalement pris de décision, et finalement, il se trouve que Trump rencontrerait bientôt l'industrie du cinéma, bah, en soi, il y a 8 personnes à rencontrer, hein. Il y a quelques majors à rencontrer, ça peut se faire très rapidement. J'ai vu plein de tweets en mode, oui, Tom Cruise a passé un coup de fil du Japon pour lui dire. Donc en moins de 24 heures, même en peut-être 16 heures, enfin, ouais, à peu près 18 heures, un truc du genre, bah finalement, c'est revenu à la base, c'est revenu à, en fait, on va se calmer. Ce qui est quand même un témoignage du poids que peut avoir l'industrie du cinéma et du protectionnisme que ça peut avoir, particulièrement l'industrie hollywoodienne, qui, même quand elle se casse un petit peu la gueule, qu'il y a des mois compliqués, comme bah il y a eu une année 2024 qui était assez compliquée pour pas mal de blockbusters, bah en fait finalement ça rebondit et ils ont quand même une sorte de protectionnisme très très fort, de protectionnisme entre eux où en fait ils s'entre-protègent. Nous on a le CNC, eux ils ont en fait une hégémonie culturelle, donc on peut pas se battre avec les mêmes armes, mais du coup en fait c'est quand même... Moi, je voulais surtout souligner ça, c'est que nous, en France, on a le CNC qui nous protège de tout ce genre de décisions connes. Eux, là-bas, en fait, ils ont du lobbying qui commence à vraiment, enfin, qui est très fort, et c'est pour ça que ils ont des armes qui sont éternelles, j'ai envie de dire. Et donc, là-dessus, bon, bah... allons voir comment ça va évoluer. Moi, je pense que effectivement, il y aura pas de décision qui sera prise parce que, bah, tout simplement, c'est pas faisable. En fait, c'est absolument pas faisable ce genre de décision un peu à la con. Donc, voyons voir où est-ce que ça va aller pour la suite. Pour l'instant, du coup, temps mort, il n'y a rien. Ça a été une décision prise à la hâte, il n'y a rien du tout. Donc, pouce, et puis c'est bon. Voilà. Voilà, c'était pour cette petite... alors, moi, j'avais dit au dernier live que je prendrais une petite pause des streams, mais c'est pas un stream, techniquement. En fait, j'ai enregistré cette vidéo-là dans les conditions du stream, mais ce n'est pas un stream, donc voilà, moi, je reviens d'ici, normalement, le 11 mai, il me semble. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. C'est juste que là, j'ai vu cette news-là popper, et je me suis dit qu'il faut quand même apporter un peu de clarification, parce que ça me paraît totalement dément. Mais bref, peace à vous, et bonne soirée, ciao.